Je m'appelle Camille Toto, je suis le responsable de l'organisation Un Jour Nouveau et aussi le pasteur titulaire de l'aumônerie Un Jour Nouveau. Bien, je commencerai par dire que la famille, c'est la cellule de base de la nation et tout ce que vous cultivez dans la famille, c'est ce que vous allez voir répercuter au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau d'une province, au niveau d'une nation tout entière. Donc, si vous avez des enfants, par exemple, à qui on enseigne les notions de l'intégrité, de la droiture, de la justice, de la sincérité, de l'honnêteté, eh bien, ce sont ces valeurs qu'ils vont répercuter dans la société parce que ce seront des enfants qui vont se comporter selon les bases et la fondation qu'ils ont reçues au niveau de la famille. De la même manière, ces mêmes enfants dont nous sommes en train de parler, s'ils ont eu l'exemple de parents qui s'aiment, qui se respectent, qui se soutiennent, qui se valorisent, c'est comme ça qu'eux-mêmes vont traiter leurs conjoints et leurs partenaires. Donc, la famille a un rôle essentiel, capital et important. Nous ne pouvons pas parler de développement, de stabilité, de prospérité d'une nation si nous ne parlons pas au niveau de la famille de cette même stabilité, de cette même prospérité, de ce même développement. Eh bien, il y a les exemples, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Vous avez vu, avant que nous commencions cette entrevue, ma fille de 3 ans est arrivée dans le bureau. Elle est venue me dire bonjour, c'est une valeur. Saluer un aîné, saluer en l'occurrence son parent. Elle a couru dans mes bras pour me dire bonjour. Et à un moment donné, je lui ai fait observer, mais je ne suis pas seul dans la salle. J'ai des visiteurs. Donc, il est important qu'elle comprenne que quand papa a des visiteurs, il est important, par courtoisie et par politesse, de les saluer. Maintenant, il y a d'autres valeurs que je vais lui enseigner, l'importance du travail, l'importance du respect des biens d'autrui, l'importance de la vérité, de dire toujours la vérité. Et au moment où je suis en train d'inculquer ces valeurs, eh bien, au moment où elle est en train de les recevoir, c'est ce qu'elle va dire à ses amis autour d'elle, qui pourraient éventuellement ne pas venir d'une famille où les parents font ça. Eh bien, ses amis à qui elle va parler de ces choses-là vont aussi intégrer ces notions-là parce qu'elle, en tant que leader, va commencer à influencer positivement son entourage. Donc, ce sont des petits exemples. Je vous donnerai encore un exemple personnel. J'ai eu un père qui m'a enseigné l'importance de la droiture. Ça veut dire que vous vivez de ce que vous avez produit, et vous ne devez pas attendre que qui que ce soit d'autre puisse prendre les responsabilités qui sont les vôtres. J'ai un enfant, je n'attends pas que mon frère, ma sœur, mon neveu, mon cousin, ma nièce s'occupent d'elle. Non, mon père m'a enseigné que lorsque vous êtes responsable, cela veut dire que vous vous occupez de ce que vous avez autour de vous. Vous êtes responsable de vos actes. Eh bien, d'abord, je dirais au peuple de Dieu de réaliser que nous avons et nous servons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc Dieu n'a pas été surpris par la pandémie Covid-19. Deuxièmement, le Dieu que nous servons nous garantit sa protection, nous garantit sa direction et son orientation autant que nous le servons. Et vous voyez par exemple dans Psaume 91, où la parole dit que voilà, 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais il ne t'arrive rien, Dieu peut te protéger. Ensuite, dans Ésaïe 41:10, Dieu dit ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, etc. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui est capable de maîtriser les paramètres des temps et des circonstances. Donc, troisièmement, cela veut dire que nous ne devons pas céder à la panique. Nous ne devons pas être terrifiés à la psychose qui est en train de régner en ce moment. Je dis toujours que pour les chrétiens, la mort n'est pas la fin de toute chose. Pour les chrétiens, la mort est une transition vers la gloire. Donc si aujourd'hui elle venait à frapper à ma porte, je dirais simplement comme l'apôtre Paul, je suis pressé de toutes parts. D'un côté, je veux rencontrer ce Seigneur Jésus-Christ que j'ai servi toute ma vie, et puis de l'autre côté, je suis obligé de rester ici parce que je forme encore des disciples, je forme encore des leaders, des fidèles dans la société. Donc la mort n'est pas pour moi une fin de tout. L'apôtre Paul dit que la mort met un gain. Quatrièmement, cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les gestes barrières. Si effectivement au moment de tousser ou d'éternuer, on nous recommande de pouvoir le faire avec soigneusement dans le creux de notre coude, eh bien faisons-le.
S'il faut se laver régulièrement les mains, eh bien, il faut le faire. Si dans certains lieux publics, il est important de porter le masque, eh bien, faisons-le. Et si on est menacé ou que nous avons des symptômes et qu'on nous recommande de rester en quarantaine, eh bien, restons en quarantaine pendant un temps. C'est pas la fin du monde. Au contraire, ce confinement peut nous servir d'un lieu ou d'un temps de retraite. Mais d'un autre côté aussi, je dois avouer, chers amis, que nous sommes ici en République démocratique du Congo, l'un des pays africains qui a connu ce qu'on appelle Ebola. Et malheureusement, je n'ai pas vu la même mobilisation internationale et mondiale lorsque nous étions frappés par Ebola. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle des gouvernements qui prennent des décisions, ils ferment les frontières, ferment les aéroports, il y a confinement partout, etc. J'aurais souhaité qu'il y ait autant de compassion quand mes compatriotes à moi étaient en train de périr de Ebola. Je rends simplement grâce au Seigneur que c'est une maladie qui a été plus ou moins maîtrisée et que les cas ne sont pas en train de se multiplier autant que nous l'avions vécu auparavant. Et je dis simplement que ces mêmes mesures que nous avions prises pour éviter la propension de Ebola, eh bien, ce sont ces mesures que nous sommes obligés de prendre aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, ayez l'assurance que nous avons un Dieu qui est capable de changer le cours de l'histoire et des événements. Eh bien, un jour nouveau, plus qu'un nom et plus qu'une organisation, c'est un message prophétique. Ésaïe 43, versets 18 et 19, Dieu dit que je suis sur le point de faire une chose nouvelle. C'est-à-dire qu'il ne faut plus se fier aux événements du passé parce que Dieu est sur le point d'écrire un nouveau chapitre. Tout part du fait que la RDC, par exemple, a connu un passé misérable, médiocre et triste. Nous partons de l'époque où la RDC était considérée comme l'État du Congo, Congo belge, pardon, et ensuite transférée au Royaume de Belgique, et puis période d'indépendance assez tumultueuse, et puis 32 ans de dictature, et j'en passe. Quand vous regardez les périodes qu'ont connues ce pays, vous vous dites, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose de bon qui peut sortir du Congo ? Oui, effectivement, si vous vous fiez simplement aux analystes, aux journalistes, aux politiciens, eh bien, vous pouvez penser que ce pays, l'avenir sera égal au passé. Sauf si vous incluez dans toute cette équation la personne de Dieu. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, 14 que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, eh bien Dieu fait un certain nombre de promesses, qu'il guérira son pays, il exaucera des cieux. Et je crois que les Congolais qui ont adressé au Seigneur des prières pour cette nation ont été entendus. Un jour nouveau, c'est simplement la concrétisation de l'exaucement des prières du Seigneur. En tant qu'organisation, nous avons un ministère auprès des hommes que nous appelons l'éveil des fils du Congo. Comment aider l'homme à découvrir son identité, assumer sa responsabilité et embrasser sa destinée. Nous avons un ministère des femmes où nous aidons la femme à comprendre la dignité que Dieu lui a donnée par la création. Nous avons un ministère des enfants et des jeunes où nous préparons les jeunes à être des leaders maintenant et non pas simplement pour demain. Nous avons également une académie de leadership où des gens de toutes les couches sociales viennent apprendre à être la solution aux problèmes que rencontre la RDC, le continent africain et le monde. Nous avons maintenant une aumônerie que nous avons démarrée il y a 6 ans qui aide chacun à développer une relation personnelle, une communion personnelle avec Dieu. Et enfin, nous avons un complexe scolaire que nous appelons Un jour nouveau qui aide ces enfants au plus bas âge non seulement d'avoir l'instruction et l'éducation, mais aussi une formation en leadership qui leur permettra d'influencer positivement leur entourage.